Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Stand de tir et on va faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé les mois précédents. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais depuis j'ai passé les 100 000 abonnés. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vous remercie tous et surtout n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et surtout de partager la chaîne parce que de grandes choses vont arriver. Bon, les 100 000 c'est pas grand chose en soi, ça fait très plaisir. Évidemment c'était un objectif, c'était l'objectif de l'année. Aujourd'hui on est presque 140 000 abonnés, donc merci encore vraiment à tous. Ça fait vraiment plaisir, mais maintenant l'objectif c'est de passer les 200 000 cette année. Si on m'avait dit ça il y a un an, j'y aurais jamais cru. Et bien maintenant je pense que c'est possible, alors 200 000 avant la fin de l'année. Il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois que j'ai fait des vidéos. J'ai fait 2 vidéos longues ces derniers temps, l'interview de l'Armure Serre et l'interview de Mick Armement. Donc les interviews c'est un format qui plaît, donc je vais en faire. Donc si vous voulez que je vous interviewe, vous pouvez mettre dans les commentaires et puis je viendrai vous voir. Donc tout le monde le sait, ça fait depuis quelques mois que j'ai quitté le cercle de tir de Vissou. Donc je ne travaille plus au stand de tir, mais je continue toujours les vidéos évidemment. Et l'objectif c'est que YouTube devienne mon travail à 100%. Donc qu'est-ce qui s'est passé après que j'ai quitté l'armurerie? Eh bien je suis parti faire le tour d'Europe des stands de tir, des armureries et puis surtout voir des compétitions. Évidemment j'étais pas en forme. Mais en regardant sur internet, j'ai vu un nouveau truc qui s'appelle Tactical Game. Donc ça fait à peu près un an que ça existe aux États-Unis. Et en fait, le Tactical Game, c'est faire et du sport et du tir. Et évidemment, j'ai voulu en faire. J'ai trouvé toutes les compétitions auxquelles je pouvais m'inscrire et j'en ai fait plusieurs. PPF Game, donc c'est des Allemands qui ont fait une compétition de tir en Slovaquie. Lynx Brutality, c'est Polenar Tactical qui fait une compétition en Slovénie, un autre pays que la Slovaquie, 2 pays différents. Et du coup, là, c'est vraiment un event de malade parce qu'il y avait beaucoup de youtubeurs, beaucoup de compétitions. Et c'est surtout que les autres pays, ils ont l'habitude de mettre des gilets pare-balles, des casques. Voilà, vraiment un équipement qui est différent de ce que je peux utiliser d'habitude. Et donc, ça m'a fait une nouvelle expérience. Après avoir fait ça, j'ai vu aussi qu'il y avait des tactical games en Pologne. Donc les Polonais, je peux vous dire que leur niveau de tir, il est là. Et du coup, je suis allé en Pologne pour m'entraîner et faire une compétition de tactical game. Là-bas, j'ai rencontré l'équipe de Kobe, donc je vous mettrai le lien dans la description ou même je ferai d'autres vidéos là-bas parce que c'est vraiment mon futur studio, je pense. Et là-bas, on a pu s'entraîner aux 3 armes, à l'IPSC et au Tactical Game. Donc le Tactical Game, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment faire du crossfit, on va dire. En tout cas, de l'effort physique intense et du tir. Et quand on dit tir tactique, c'est plus dans le nom qu'autre chose, c'est plus du marketing qu'autre chose, parce qu'on va tirer en général sur des cibles IPSC. L'avantage avec les Polonais, c'est comme ils ont un niveau de sport vraiment supérieur au mien, et un niveau de tir qui est équivalent, mais comme ils s'entraînent vraiment à faire ça, eh bien ça m'a poussé vers le haut. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas entraîné autant, et donc ça fait plaisir depuis quelques mois de pouvoir voir ma progression, que ce soit au dégainé, que ce soit au déplacement, que ce soit en précision, même si la précision, puisque je faisais beaucoup de tirs statiques, elle a toujours été là, on va dire. Mais évidemment, quand on met du cardio, c'est plus pareil, je vous le dis. Donc je vous ferai une vidéo à part sur les tactical games, qu'est-ce que c'est, comment on s'entraîne. Il faut savoir que ce week-end, je fais un autre tactical game, donc je pars en République tchèque faire un tactical game avec CZ pendant 2 jours. Le mois prochain, je repars en Finlande. Oui, j'étais en Finlande déjà une fois cette année, mais regardez la fin de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc je retourne en Finlande et je vais faire le Finish Brutality. Donc j'aurais fait le Lynx Brutality, j'aurais fait le Finish Brutality. Donc c'est un petit peu les tactical games de rêve. Donc j'aurais accompli ces 2 rêves cette année. Et en septembre, je pars aux États-Unis, en Utah, faire le Tactical Game officiel. Donc Tactical Game, c'est vraiment une marque à part aux États-Unis. Et franchement, j'aurais fait tous les Tactical Games possibles et imaginables cette année. Et donc franchement, je suis super content. Pourquoi je fais tout ça? Le projet, à la fin, c'est évidemment de vous transmettre toutes les connaissances que j'ai eues. Comment s'entraîner, où s'entraîner surtout, parce que c'est important. On n'est pas obligé de s'entraîner en France, on peut s'entraîner ailleurs. Et quelles sont les compétitions? L'objectif, c'est de vous faire venir avec moi en compétition. Pourquoi? Parce que c'est fun et franchement, il n'y a pas de Français. Donc, il faut représenter la France. Vous viendrez avec votre petit drapeau. On essaiera d'être classé. Donc, je vais faire des vidéos pour vous expliquer tout ça, que ce soit l'équipement, que ce soit l'entraînement, que ce soit le mental, parce qu'il y a aussi du mental. Évidemment, quand vous arrivez sur un stage et que on vous crie dessus, par exemple, ce qui est arrivé au Lynx, c'est assez difficile. On perd un peu ses moyens. Eh bien, voilà, il y a plein de choses à expliquer pour vous faire progresser. Pareil, j'ai vu beaucoup d'erreurs, que ce soit sur le matériel, que ce soit sur l'équipement, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur l'application des règles de sécurité. Donc, il y a plein de choses qu'il faut que je vous transmette, qu'il faut que vous appreniez. Et comme ça, quand vous allez venir, vous ne ferez pas ces erreurs-là. J'ai plein de projets exceptionnels qui arrivent. Par exemple, aller voir des fabricants d'armes pour faire des torture tests. Regardez la vidéo qui arrive juste après. Faire d'autres tactical games, aller voir des fabricants d'armes pour voir comment ils fabriquent, quelles sont les tolérances, quels sont les tests, quelles sont leurs histoires. Voilà. Moi, mon objectif vraiment avec YouTube, c'est de répondre à toutes vos questions,
comment monter une lunette, comment nettoyer une arme, comment s'entraîner, comment tirer une Texas Star par exemple. Voilà, donc j'ai plein de projets, plein d'idées, mais si vous en avez, je vous laisse mettre un commentaire. Évidemment, le projet que j'ai est énorme et du coup, il coûte très cher. Et c'est là où je vais avoir besoin de vous. Ça fait quelques années que je suis sur YouTube et je n'ai jamais rien demandé à personne. Et du coup, aujourd'hui, vous allez pouvoir me soutenir. Donc je vais vous mettre un lien dans la description pour faire un don. Donc ça peut être quelques euros, ça peut être dizaines d'euros, 50 euros, 100 euros. Donc les dons, à quoi ils vont servir? Par exemple, semaine prochaine, je pars en République tchèque. L'objectif, c'est de pouvoir amener un vidéaste avec moi. Le vidéaste, évidemment, il faut le payer pour le déplacement, il faut le payer pour filmer et monter les vidéos. Moi, mon objectif, c'est vous de faire vivre une expérience. Si je me filme comme ça avec mon téléphone, franchement, la qualité, elle ne va pas être top. Et vraiment, j'ai besoin de vous pour faire un projet exceptionnel. Donc j'ai envie que mon métier devienne YouTube, je vais mettre toute mon énergie dans YouTube, mais j'ai aussi créé un blog en parallèle. Donc le blog, c'est standdetir.blog. C'est un blog où il y aura des actualités, des nouveautés, et c'est un blog qui permet d'être référencé au niveau SEO. Google, il aime deux choses, les articles écrits, donc c'est ce que je vais faire avec le blog, et il aime les vidéos que vous allez liker, donc ça c'est parfait. Donc pour tous les gens que j'ai pu aider à acheter une arme, puisque j'ai fait une vidéo comment acheter une arme et comment remplir le CERFA, s'il vous plaît, faites-moi un don, ça va m'aider beaucoup et vous verrez que le projet va exploser. À la fin de l'année, j'espère arriver à 200 000 abonnés. Et avec ces 200 000 abonnés, je peux déjà partir aux États-Unis, voir des grands youtubeurs, faire des grosses vidéos avec eux. Et d'ici, on va dire 2 ans, peut-être être 1 million d'abonnés. Ok, bon, je rêve un peu, mais avec vous, tout est possible. Vous savez qu'Internet, c'est quand même ultra puissant. Un like, un abonnement, un don, ça peut m'aider énormément. Bon, vous avez compris mon projet. Mon projet, c'est de vous faire partager une expérience. Je ne suis pas assez productif, donc poussez-moi dans les commentaires en me disant « Adrien fait des vidéos, Adrien fait des vidéos ». Évidemment, j'en ferai plein. Mettez-moi autant de questions que vous voulez et je répondrai à toutes vos questions en faisant un sujet de vidéo. Et pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne un petit aperçu de ce que j'ai pu faire en Finlande avec Incio. Je suis parti tester un fusil d'assaut, donc on a tiré en full auto, mais surtout on a fait un torture test. Enjoy cette petite vidéo et si vous pouvez me soutenir, merci beaucoup. Best life. Everybody is okay? So this is what to do when you do a torture test.
And then we're gonna see if it really works after dropping the rifle. So back in full auto. And yes, it does work. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo et c'est vrai que c'est très agréable, j'aime beaucoup ça. Je manque un peu de motivation parfois à faire le montage parce que c'est pas vraiment mon truc. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un monteur. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de votre don. Ça paraît bizarre, mais je peux faire beaucoup de vidéos, je peux faire beaucoup de choses qualitatives, mais j'ai besoin d'un monteur. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas le don dans la description.